Le BO de la Carmine, les BO qu'on attend tous un petit peu avec impatience quand même. Bon, à chaque fois, ils ont le don de tout terminer en 20 minutes. J'espère qu'aujourd'hui, on aura un petit peu plus de choses à se mettre sous la dent, tant que c'est pas des défaites, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, bonjour à vous, YouTube, j'espère que ça va. N'hésitez pas à donner un petit peu votre avis dans l'espace des commentaires. Enfin, donner votre avis, c'était peut-être pas le bon terme, mais n'hésitez pas dans l'espace des commentaires de temps en temps à raconter un petit peu votre journée, ce que vous avez fait juste avant, etc. C'est un espace de discussion. Alors, n'hésitez pas, c'est fait pour vous. Et puis d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire par la même occasion si vous êtes supporter cassé ou supporter d'un autre club de LEC d'ailleurs. Et si jamais vous êtes supporter d'un club et supporter d'un joueur, n'hésitez pas à le dire également dans l'espace des commentaires. Si moi je dois commencer, je sais que je fais partie des vieux de la vieille, mais moi il y a toujours un personnage, je vais dire non, mais un joueur qui m'a le plus impressionné parmi déjà tous les GOAT qu'il pouvait y avoir sur le jeu. C'était Mata à l'époque de Samsung Blue et de Samsung White, pour ceux qui étaient là depuis toujours. Ce support-là, je vous avoue que c'était la folie, donc voilà, n'hésitez pas à le dire s'il y en a s'il y en a un que vous préférez, et s'il y en a un, bien évidemment, qui vous a marqué. Si aujourd'hui je dois donner un joueur que je préfère parmi le reste, bah, il est affiché à l'écran, c'est parce qu'il faisait partie de la Team du Sud à ses débuts, c'était Mainter, en vrai, j'avoue que Mainter, c'est un peu mon chouchou de la LEC. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires, et puis nous on va démarrer ce BO entre Navy et la Carmine Corp. Directement, on a envie de voir plein de belles choses, que ça soit du côté de Navy que du côté de la Carmine. On va pas se mentir que notre cœur reste rableux quand même pour ce BO aussi, mais autant attendre de belles choses quand même. On va directement voir ça avec une envie de jouer le carapateur à plusieurs. On a le flash out directement de Yike, il a peut-être essayé de se replacer. En vrai, je sais pas, est-ce que ouais, non, après il avait plus de CD, je pense, c'est pour ça qu'il a flash out. Donc en vrai, c'est dommage. First Blood récupéré de la part de Rilek sur Kiahu, qui a pas flash par contre, ça c'est cool. C'est que au moins on a gardé les Summoner Spell. Attention là-dessus. Kana qui se fait pas mal bosser. Par contre, on a l'arrivée de Yike là-dessus. Ouh, la route Calice qui va y faire quelque chose. Et Rilek qui va être forcé au flash out pour éviter de mourir là-dessus. Putain. Il y a l'arrivée de Bouzio sur Yike, mais malheureusement ça suffira pas. Ils sont 4 du côté de Navy. Et ça joue très early du côté de Navy, attention. Attention à la Carmine à ne pas trop se faire surprendre non plus. Il faudrait respecter correctement les adversaires. On est en train de faire un go-in au niveau de la mid lane. On a déjà claqué le flash de toute manière pour Poby. Et on va survivre du côté de Poby, c'est pas possible. Ok, c'est les fameuses games où la Carmine va manquer de réussite, ou alors tout simplement de focus, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on garde notre calme, on a l'arrivée encore une fois de Rilek là-dessus sur cette mid lane. On va pouvoir se replacer sous la tour, on a quand même l'ulti et le T-Burst qui a été utilisé de la part Yahoo. Je pense que c'est les animations qui ont mis un petit peu de temps à arriver. Kana qui continue de se faire bosser par Mainter. Le chouchou, bien sûr, attention. Il lui met même un niveau. Mainter, tellement qu'il est là. Pardon. Et puis pour le moment, une game gérée par Navy en termes d'early game. On n'est pas encore au bout de nos surprises. 3 Void Grubs de récupérer pour Ilek. On va récupérer le dragon en contrepartie de la part de Yike. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Encore un... Ouh, 2 niveaux maintenant entre Mainter et Kana. Ça commence à faire un petit peu mal quand même. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer quelque chose là-dessus? Parus qui va très certainement se faire récupérer. On ne peut rien faire. Yike qui prend le kill. On n'avait pas de flash sur Parus. On aurait vraiment pu laisser Caliste envoyer son auto-attaque. Au vu de la partie, on va pas se mentir. Oh, encore un stun qui va être bien placé. Un autre stun. On envoie directement le T-Burst. On va pas pouvoir survivre du côté de Poby. Est-ce que c'était pas too much de la part de Rilek? Et si c'est un petit peu too much, il aurait peut-être fallu laisser Poby. Ah mais non! Il y a Navy. Navy, oui bah. Il y a toute la composition Navy qui arrive. Attention, du coup on turn directement Parus. Il a pas beaucoup d'HP par rapport à Mainter. On sait que Kiahu va forcément tomber.
Alors on va pas réussir à trade Parus pour autant, attention à ne pas rester trop proche non plus. Le charme qui ne passera pas, on va flash out du côté de Yike. Et Mainter qui va continuer d'enclencher ses spells pour le moment. Yike qui arrivera quand même à récupérer un kill. Bon c'est Bouzio qui prend le kill, mais on récupère quelque chose quand même sur cette action, ça fait du bien. 3 pour 2 au final sur ça. Alors qu'il y avait l'arrivée de 4 joueurs de Navy, on est en train de turn tout simplement cette action parce que c'est pas terminé finalement du côté de la Carmine. On y va, il y a Caliste maintenant qui arrive sur Mainter. Et on va pas pouvoir aller le chercher, si Bouzio qui va tanker la tour. Caliste qui envoie ses dernières auto-attaques, est-ce qu'on peut aller chercher Mainter? Et oui, on finira par faire tomber, ce putain de K-Santé. Et on va TP directement de la part de Kiaou sur cette mid lane. Je crois qu'on a été repéré, on a décidé de partir du côté de Samedi. Mais attention, cette action, elle était complètement folle. On a la paranoïa qui arrive de la part de Rilek, mais en fait ce qui sépare Rilek c'est qu'ils sont déjà 3 sur Caliste. On va flash in du côté de Kana, il a raison. Et on va récupérer le kill sur Rilek. Respecte la Carmine par contre, c'est pas parce que vous gagnez l'early que vous gagnez la game. Respectez la Carmine, attention. Ouh. Putain mais à la fin de ce BO je vais être mort en fait. C'est fou ça le chat, ils en font des choses. En tout cas ça joue quand même du côté de Cassé. C'est là où on voit la différence quand même. Parce que vous savez peut-être pas YouTube tout non plus. Mais on a du coup mangé le BO Fnatic Shifters juste avant. Alors on va pas se mentir que tu mets le roster Carmine, Fnatic à la place du roster Carmine. Ah, ça tourne pas de la même manière le fight qu'on a vu précédemment. Bon. On peut pas tout turn hein, par contre dans la vie, hein. On va pas se mentir que quand Kiavu est contre 4 personnes, il va pas non plus pouvoir faire des miracles. Surtout quand tu joues Annie. Donc voilà, on récupère une tour plus un kill. Et en contrepartie, on va prendre une tour pour Kana qui va aussi récupérer ses golds et son retard petit à petit. Il y a plus de niveau de retard entre les deux joueurs. Pardon, et on est à 350 gold de diff. Ah bah ça y est, vous voyez, on revient sur une action et Rumble a récupéré son avantage qui va être récupéré de la part de Mainter. Mais vous avez compris, Kana est vraiment revenu dans sa partie à 100%. Il est même très bien parce que Mainter a quand même 3 kills et 3 assists, contrairement à Kana qui n'a que 1 kill et 1 assist et 14 CS en plus. Yike qui a réussi à placer son héros de la faille. Comment il va se replacer avec l'arrivée de Mainter? On a aussi une paranoïa qui a été enclenchée de la part de Rilek. Mais finalement, on va se laisser là-dessus. On va se laisser là-dessus entre les deux équipes. Plus de peur que de mal. Ou pas finalement. Bouzio qui a loupé ses spells. On a l'arrivée de Yike. Caliste qui continue d'envoyer ses auto-attaques. Il a pas peur, il a toujours raison de pas avoir peur. Et on va récupérer le kill avec le E de Bouzio là-dessus. Oh là 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 là, mais Caliste qui nous régale encore une fois sa hache. Mais voilà, c'est ce que je disais. Moi je préfère sa hache à sa Kate. Pas parce qu'il est nul avec, mais juste parce qu'il est trop fort avec hache, putain. Mais tous les autres, enfin tous les champions, hein, de toute façon, mais. Yunara, H, Caliste, oulala. Ça me fait bander. Ah, attention, Kiaou qui prend encore la sauce. Le Mainter qui arrive entre 4 personnes maintenant. Pendant ce temps-là, il y a Rumble qui est sur la backlane et qui a déjà réussi à récupérer un kill sur la Karma. Attention, on va flash in du côté de Yike qu'on n'a pas réussi à tuer. Samedi, mais finalement il est quand même tombé. Derrière, on va se retourner sur Poby et sur son Rise. Et il reste plus que Rilek avec son Nocturne. Qui bien évidemment a tenté de back même si c'était mission impossible. On va le stun mais on va quand même récupérer le kill sur Kiaou de la part de Riley qui repartira pas sans rien. Mais on repart quand même avec pas grand chose. J'ai oublié le titre quand même. C'est Navy cassé hein, quand même. Hein. Hop, oh. Ah cette fois-ci c'est la paranoïa a été bonne. Du côté de Navy, mais attention, parce que Yike joue Panthéon, et en plus il est en ange gardien, mais en plus il est feed, il a des dégâts, il va tomber avec l'ange gardien, mais on pourra pas en faire plus de la part de Navy. Est-ce que Mainter va quand même pouvoir récupérer son kill sur Yike? Et non, il aurait dû partir, on ne peut pas le faire tomber du moment qu'il y a Séraphine et qu'il y a 4 personnes en total. C'était plutôt compliqué. Pendant ce temps-là, on a Poby sur la top lane qui tente de push comme il peut. Même si c'est pas fait. C'est même loin d'être fait. On va récupérer du coup le Nashor, bien entendu, de la part de la Carmine.
Mais on va tout doucement se diriger vers des pushs et une fin de partie, j'imagine. Il y a 2 minutes sur le prochain Drake. Voilà. On a cancel tout le monde avec le chase grill. Ok, on essaye de faire tomber 7 T2. Et bien sûr, on va attendre les creeps. 17 secondes avant le prochain dragon. Attention Navy, il y a des joueurs par ici. Ça doit rendre tellement parano. Je sens l'arrivée de Yike là-dessus. Ça va faire extrêmement mal à Navy qui sont déjà en train de se replacer. L'arrivée de Kana, le Zonia de la part de Kana également. On a eu peur de prendre un petit peu trop de dégâts. Mainter qui s'est fait annihiler. Attention Kalis qui commence à slow de temps à autre. Non, on a pris un combo de Ezreal mais on va s'enfuir pour aller jouer directement l'âme infernale. Et alors là, je vous le dis, alors là, entre les 8000 gold d'avance, l'âme infernale, le Nashor. Là, ça va être compliqué pour Navy. Et on n'a pas l'âme infernale samedi. Pourquoi, Meyak? Pourquoi? Ah, mais il avait pas de smite, Sinon, je comprenais pas. On aurait dit que c'était scripté, qu'il avait fait exprès de l'arrêter. En mode, oh, allez, tiens, prends-le samedi. Ok. Toujours faire attention parce que c'est Rilek qui est là-bas, il a sa paranoïa, il peut rejoindre son équipe. Mais on va pas avoir envie du côté Navy. On s'en va très loin du côté de Poby. Et on arrive un petit peu au moment des games où ça va être un petit peu chiantos, voilà, on va pas se mentir, ça va être un petit peu chiantos. Oh, je dis ça. Est-ce qu'on partirait pas sur une action? On va attendre l'ulti de Panthéon qui est très très bien placé. On a la paranoïa, mais est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Oui, attention, Kalis qui s'est littéralement fait one shot. Là-dessus, entre Poby et Rilek, c'était très compliqué. Attention, Rilek encore une fois qui est sur Kiahu. Cette fois-ci, il va tomber. Kana qui fait ce qu'il peut pour tanker, pour survivre. Mais Yak qui pourra pas faire tomber Poby ou le stun avant qu'il prenne son ulti. 1 pour 1 sur cette action finale. Au final, on a beaucoup donné pour Kalist. Et derrière, on est bloqué et on peut pas... On peut pas en faire plus, on a réussi à voir où était Yike, mais ça n'a pas d'importance pour la suite. Il va manquer l'ADC et le jungle pour le probable fight de dragon. Ça va être assez compliqué, et on a quand même failli récupérer 2 kills au total de la part de la cassée sur cette action. Si Poby tombe... attention samedi qui va récupérer, oui, qui va la récupérer dans la gueule. En tout cas, la Arrow, il a plus d'HP, il a été obligé de cleanse, de tout utiliser pour survivre, pardon. Il se régène sur le dragon, mais maintenant c'est Mainter, on n'a plus de front lane de la part de Navy, on va abandonner tout simplement ce dragon, on peut pas le jouer, sinon c'est suicidaire, c'est pas un joueur, mais probablement plusieurs joueurs qu'on perdait là-dessus, c'est pour ça qu'on va plutôt essayer de jouer le Nashor de la fin, probablement de la part de Navy, on va déjà y aller de la part de Mainter, mais on peut pas aller plus loin, Parus qui se fait aussi one-shot que le... attention, on se fait one-shot aussi de la part de Kalis, mais c'est pas grave parce qu'il reste encore des joueurs, il reste encore du DPS, on fait ce qu'on peut du côté de Mainter, il y a l'ange gardien de toute manière sur Yai, qui peut faire ce qu'il peut sur Poby, après il va revivre, il a encore loupé un Q, bordel de merde, ok c'est bon, ça va passer... On y va, il va continuer de courir, on va récupérer le kill sur Parus, est-ce qu'on n'irait pas tout droit désormais de la part de la cassée? Non, on a quand même envie de jouer ce Nashor, on n'est pas énorme pour jouer ce Nashor, mais en même temps on n'est pas assez pour finir, non c'est sûr qu'on n'est pas assez pour finir. On a récupéré le Nashor, on a le Baron Powerplay affiché à droite. Et pendant ce temps là on va push, encore une fois on va continuer de push, ça, on a quand même de quoi manger pour cette partie, ça fait plaisir, on a l'habitude que la Carmine nous rassure les games. Là ça va, Navy a du répondant, c'est ce que je peux remarquer aussi par rapport aux autres équipes, c'est qu'ils les font un petit peu plus galérer que les autres roosters. Ah la Haro sur samedi, heureusement qu'il y a la cleanse, hein. Il y a des trucs qui sont envoyés, hein, parce que sinon c'était terminé.
Caliste qui décide quand même de faire une beuteux et de ne pas partir sur un ange gardien. Poby qui a essayé de faire un gros all-in sur Kana, mais ça s'est aussi retourné contre lui. C'est la paranoïa qui tombe sur Yike, mais malheureusement pour Navy, il y a un ange gardien aussi de la part de Panthéon, ce qui fait qu'au final, les efforts qu'ils viennent de faire et d'utiliser ne sont pas plus utiles que le reste. C'est vraiment le seul qui a un ange gardien en plus dans la composition cassée. Bon, il y a un Zonia en vrai sur Kana. Mainter qui essaie d'arriver dans le bac. On va essayer de faire tomber le plus de tourelles possible pour éviter dans un trop gros piège de la part de Cassé. Mais attention à la Calice qui s'est envoyé des auto-attaques et justement il fait fondre n'importe qui vient vers lui. C'est pour ça que Rilek a pris la saucée, qu'il avait déjà plus d'ange gardien. On va faire tomber également Poby là-dessus. On va aller chercher la wave du côté de la Cassé. On avait trouvé une très belle arrow de la part de Caliste encore une fois sur samedi. On va le faire tomber. Il n'y avait plus rien. La clean s'était pas revenue. On a fait tomber la TK, enfin les deux T4. On est en train de taper petit à petit le Nexus. On a envie de go in comme on peut du côté de Jake pour aller chercher ce Nexus tout simplement. Et cette première game par la même occasion. 1-0 pour Cassé dans le BO. Franchement ça joue. Ça fait plaisir. Cassé Side Story. Eh bah dis donc, ça en fait du raid. Et justement, ils vont continuer avec le red buff. Là-dessus, on a un all-in de la part de Poby. Bon, je vous avoue, c'est la seule action que j'ai vue de la game. C'est le first blood de récupérer. En plus, c'est sur Azir et c'est Monsieur Kiahu en plus qui va récupérer le first blood. Donc ça fait plaisir. Ah. Allez, Chilou là dedans. Ah, ça, je vous trop ma gueule là sur les games sur ça. Ça fait plaisir. Attention, on a le Varus de Kana qui va juste se faire récupérer par Rilek. Attention, nouvelle action, cette fois-ci c'est au niveau de la bot lane. On a Yunara Lulu qui est enclenché. Du côté de Cassé, il faut essayer de s'enfuir comme on peut, mais on va pas pouvoir. On va même donner 2 kills malheureusement à cette Yunara. Ça fait mal, mais c'est pas pour autant que c'est la fin du monde. Ah, Mainter qui prend un coup de tour là-dessus. On va pas flash, on va rien utiliser de la part de Mainter. Et on va récupérer un kill sur le Xingzao de Yike. Attention, on est vu de la part de... ah mais non, on n'est pas vu, j'avais pas vu, pardon. J'ai inversé les couleurs en quelque sorte. Et est-ce qu'on va pouvoir trade? On était à 2 doigts de trade hein, de la part de Kana sur Rilek, mais... non, ça n'aura pas suffi quand même. On récupère le Drake désormais. On aura le droit à une âme Shemtek pour cette deuxième game du BO. On est encore 3 cette fois-ci. Kana qui va se faire chasser par la botlane qui est là également. Il y avait aussi Rilek qui a envoyé sa petite boule histoire de récupérer des petites gold. On met Kana en 0-3 sur cette game. Et on récupère énormément de gold. On met Kana bien en retard également. Et on va récupérer cette première tour de la part de Navy. On est un peu tous ensemble pour récupérer cette tour. On va très certainement attendre que Ambessa est back. Voilà exactement. Comme ça toutes les golds vont à l'ADC. 1400 gold maintenant qui séparent... qui sépare samedi à Caliste. Là-dessus, ça fait un petit peu mal. On y va encore sur Kana. On a loupé l'ulti de la part de Mainter. Et cette fois-ci, c'est un turn très bien joué de la part de la Carmine. Très bonne ulti de la part de Kana qui offre un ulti Nami gratuit. C'est super. On arrive à récupérer des petits golds et surtout... on arrive à donner des golds à Kana pour qu'il se remette un minimum bien dans la partie. Pendant ce temps-là, Kiafu, lui, fait sa game tranquillement. Oh, le all-in là de la part de Yike là-dessus. On va flash in directement sur Rilek qui va prendre l'ulti Lulu. L'arrivée de Kiahu avec son ulti, ça suffira pas non plus. Il y a l'ulti Ziggs maintenant qui est utilisé. Un bon poke de trouver. On va quand même réussir à trouver une bonne chaîne de Varus et à faire tomber samedi. Derrière, attention, on envoie tout. C'est Kana qui récupère le plus en fait. Déjà 2 kills de récupérer de la part de son Varus. Ça, vous aviez beau le mettre dans la merde, en fait, il va reprendre son avantage. Kana, il n'y a pas le choix. C'est comme ça, 0-3, input 3-3. Ça, c'est pas mes top laners de solo queue, c'est moi qui vous le dis. Moi, si mon putain de top laner est en 0-3 et finit la game en 0-9, pas en 3-3, au bout de 15 minutes de jeu, c'est moi qui vous l'assure. Hein. Oh, Rilek qui a voulu tenter, mais maintenant il est face à
Kalist et Yike qui récupèrent le kill. C'est Yike qui récupère le kill, mais Pobi qui a quand même réussi à trouver son petit doublé au final avec son Ziggs mid. Il va même pouvoir venir défendre la top lane. Et on a été un petit peu gourmand finalement de la part de la Carmine vers ce héros de la faille. Heureusement qu'on a quand même récupéré ce petit Gérard. Alors, bon là c'est les push. Les push to Drake. Push to Drake. C'est un peu poke de ce qu'on peut voir de la part de Kana. On va prendre la petite plante. Un petit Drake. Voilà, les dégâts de Pobi, il faut toujours faire attention. C'est assez casse-bonbon. Ziggs, et puis quand c'est joué pour être casse-bonbon, bah ça marche bien. Demain, je vous préviens le chat. Petite interruption, voilà le chat, je vous préviens, je pourrais pas stream demain et après-demain normalement. Petit chantier encore de prévu. Là j'enchaîne, hein. Je fais samedi, dimanche, lundi, mardi. Heureusement que j'ai eu jeudi, vendredi cette semaine en termes de week-end. Sinon, je vous avoue, vous auriez eu un zombie aujourd'hui. Mais je pense que j'aurais pas stream aujourd'hui. Mais là du coup je fais ça. Après j'ai mercredi, jeudi, vendredi où je serai libre. Donc là je serai là pour vous. Et après samedi, dimanche je refais un week-end à la boulangerie. Et ce sera les dernières heures que je ferai à la boulangerie avant d'en récupérer probablement en été. Donc après ce sera surtout des heures de chantier ou des trucs comme ça. Donc on verra. Et des heures d'auto-école aussi pour terminer ce truc. Au moins passer en supervisé j'ai envie de vous dire. Et après on pourra être un petit peu plus tranquille. Donc voilà, petite interruption le chat. Allez. On récupère la tour mid. On est dans le ventre mou de la game là. Oh là là. D'ailleurs, il est quelle heure là? Il est bientôt 15h les amis. Il est 15h. Sachez que la vidéo est sortie. Je l'avais sorti en première en plus, en mode un peu, c'est un stream et tout. Je vous mettrai le lien après de la vidéo. On finit l'ouverture de la display SV6A, qui est Fable Nébuleuse en version japonaise, que j'ai beaucoup kiffé et que je pense bien mettre dans le coin de ma tête si je peux en reprendre, ça coûte pas trop cher. Je le ferai parce que j'ai vraiment bien kiffé cette collection. Bon, j'ai déjà eu la R que je voulais, mais il y en a d'autres à aller trouver. Mais franchement, la display, elle m'a régalé. J'ai pas eu d'SAR, je vous le dis, voilà, Twitch, vous n'avez pas déçu. Je vous ai spoil, j'ai pas eu d'SAR, mais par contre, tout ce qu'il y avait à récupérer. Alors attention, parce que là, ça me dit qu'il se fait bien poke directement sur la mid lane. On est obligé de se replacer. Mais ouais, elle m'a bien régalé. Franchement, en termes d'AR et tout, franchement, j'ai été bien content. Donc elle est sortie, je vous envoie le lien après. Et puis là, on refocus vite fait sur la game. De toute manière, c'est un peu le moment très creux des parties, c'est que vraiment il se passe pas grand chose. Là, peut-être Yahoo, peut-être un bon ulti de la part de Yahoo. Bon, il y a une TP, ce sera peut-être là-dessus qu'on va jouer finalement. Je sais pas qui c'est qui TP. Ok, c'est Maiter qui arrive quand même à trouver un ulti sur Yahoo qui est obligé de se replacer. Derrière, on va forcer Rilek à jouer également dans ce bush, mais il s'est littéralement fait récupérer par la composition cassée. Attention toujours à ces petites bombes de la part de Ziggs qui sont problématiques. Voilà. Là. Attention, Kalist qui attendait que ça pour aller sur Pobi. Maintenant, on va pouvoir le all-in. Pobi, on a réussi à ramener samedi aussi avec l'ulti de Azir. Est-ce qu'on peut continuer? On a les petits soldats de la part de Varus. Mais en fait, j'ai fait un mélange parce que je voulais dire Azir, c'est pas sorti. Du coup, après, j'ai vu le pseudo Parus. Je me suis dit non, parce qu'après, je vais dire Varus. Ah, j'ai quand même dit Varus, tant pis. On a failli envoyer les petits soldats pour aller tuer la Lulu, mais non. Du coup, on s'arrêtera à 2 kills de la part de la cassée sur cette action. Avec bien évidemment un Ashore de récupérer. Maiter qui a fait un all-in
assez gros. Après, ça aurait pu passer s'il n'y avait pas le flash sur Kiahou. On récupère le kill sur Azir. Après, on se replace hein, du côté de Mainter. Donc en soi, c'est pas plus grave. Bon, alors Parus, par contre, il s'est fait annihiler par Kana. Et il avait son ulti, mais non, pas d'envie. Pas d'envie particulière. Attention, Kiahou là-dessus. Le burst est passé, il l'a pas tué. En vrai, faut juste faire attention, faut back. En vrai, vaut mieux back. Il y a l'arrivée de Mainter aussi. On ne le sait pas forcément du côté de Kiahou. Ah bah Kiahou. Au revoir mon ami. Ouh, le petit dash pour éviter l'ulti. Et Yaya qui arrive derrière. Yaya qui arrive derrière. Est-ce qu'on a un flash? On n'a pas de flash sur Mainter. On va pouvoir aller chercher quelque chose. Faut juste faire attention. Voilà exactement. Avoir un bon placement. On récupère on va récupérer Rilek avec l'ulti de Nami qui a été bien pré-shot. Franchement, c'est magnifiquement bien joué. Ouais, tu peux sourire, Bouzio. Tu peux sourire. T'as le droit. T'as le droit. T'inquiète. Ok. Yike qui fait ses petits tricks. Dans ce là je vois qu'il y a Kiana sur la mid lane qui envoie le push. Quoi qu'il arrive. Et on n'y arrive pas à trouver de solution hein, du côté de Navy contre la Carmine. On a essayé de jouer très agressif sur Kana en top lane en early, mais malheureusement ça suffit pas. Il a 1900 gold d'avance quand même. Donc c'est un petit peu compliqué. Pareil, Poby qui est pas trop mal dans sa game du côté de Navy, mais qui a du retard astronomique presque contre Yahoo. Et pareil pour samedi, il a fini par se faire rattraper. Il a toujours 250 gold d'avance, mais c'est parce que Caliste reste en 0-2. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas plus récupéré de kills et de gold au final. Mais il a 300 CS et il a 1, 2, 3, bientôt 4 items sur son Corki. Pendant ce temps-là, on n'a pas pu plus voir que ça. On voit juste que Poby s'est fait annihiler. Est-ce qu'on le voit vraiment pas? Non, on le voit pas sur le côté. Il est en train en fait, il va se faire ulti Varus plus Q. Et derrière, all-in de Yaek. Enfin, all-in. EQ de Yaek, j'ai envie de dire. EQZ ou EZQ, je sais pas l'ordre, mais vous avez compris. Il a envoyé ses spells, il l'a tué. Du coup, c'est vrai que Poby, on l'a à peine vu sur la caméra. On va récupérer l'inhibiteur. Il y a Kana qui est en train de push et d'ouvrir également la voie du mid. Qui envoie ses petits soldats pour envoyer des petits dégâts sur un petit peu tout le monde. Rilek qui est un peu bloqué dans la base actuellement. Avec Yahoo justement qui envoie ce qu'il a envoyé. Maintenant, c'est Samedi et Mainter qui prennent des petits soldats d'Azir. Piu 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 piu. On va tenter un all-in, mais en fait, on se fait all-in avant de la part de Yike qui vient juste annihiler la fin de partie de Navy. Et ça fait 2-0 pour la Carmine. Encore un BO parfait, sans défaite. Franchement, ça fait plaisir. La Carmine qui finit du coup par être en 4-0 actuellement. C'est la pure régalade les amis, ça fait plaisir. Bah écoutez, ce week 5 mais de Day 1 était plutôt satisfaisant. 2-2-0 qui sont intéressants pour les équipes que j'aime bien suivre. Entre Fnatic et la Carmine. Maintenant, à voir ce que les deux rosters feront dans les games à venir. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit abonnement et un petit commentaire sont toujours les bienvenus. Et en attendant, on se dit à plus pour une prochaine review. C'était Fila, à bientôt.